Vénérable maître, est-ce que notre histoire, l'histoire de l'humanité, vient de l'Égypte? Parlez-nous un peu de l'Égypte, vénérable maître. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai commencé à vous dire que l'histoire du monde a deux volets. L'histoire qui est écrite, qui est connue par tout le monde sur le plan physique, dans son architecture, et l'histoire inconnue que tout le monde ne connaît pas, que le monde entier ne connaît pas. Donc le monde est composé avec ces deux histoires, l'histoire connue et l'histoire inconnue. Bon, l'histoire connue est écrite dans beaucoup de documents auxquels les anthropologues recherchent la vérité et chacun apporte une certaine vérité. Malgré que la vérité est encore très élargie, auquel même les profondeurs, on n'y arrive pas. Mais moi plus particulièrement, quand je parle de l'Égypte, je ne parle pas de l'histoire connue ou l'histoire sur le plan architectural, le plan physique de l'Égypte. Quand je parle de l'Égypte, je parle de l'histoire de l'Égypte inconnue, que tout le monde ne connaît pas, qui est même la cause de l'Égypte connue. Parce que c'est la cause qui est réelle. Vous voyez? Donc moi je parle des choses à partir de leur cause, auquel il faut commencer par donner la redéfinition de chaque chose. Comme par exemple le mot Égypte. Le mot Égypte vient du mot ça qu'on appelle Égypito, qui veut dire, qui marque le pluriel du mot plombe. Hein? Et Ipito veut dire plombe. Et Gipito veut dire les plombes. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle plombe dans l'initiation? Plombe dans l'initiation, c'est la matière séminale. Et l'humain vient à partir de la matière séminale. Comme je vous expliquais, par exemple, auquel je vous expliquais l'histoire d'une certaine histoire qu'on appelle, de qui on appelle Abel, de qui on appelle Caïn, et qui on appelle Égypte, et qui on appelle Israël. L'Égypte donc veut dire notre monde, le monde des humains. L'organisation de l'humanité qui commence par ici. Ça veut dire que le plomb, la matière séminale, ou le commencement de l'humanité, c'est ça qu'on appelle Égypte. En réalité, dans ce monde, dans ce que moi, j'en sais. C'est pour cela qu'on dit, il est dit que c'est l'Égypte qui construit, le monde est construit à partir de l'Égypte. L'architecture du monde est conçu à partir de l'Égypte. Et maintenant, quand on revient dans le sens des profondeurs de l'Égypte, on dira donc que l'Égypte commence par un point, le centre du monde. Le Caire n'en fait qu'un symbole sur un certain plan, mais le centre du monde, d'où se trouve le centre du monde? Puisque c'est à partir du centre que le monde s'élargira, à partir du centre que l'architecte commence. Et de là, il y a deux histoires. L'histoire de l'égyptologie du Caire, qui est sur le plan physique, auquel l'architecture devient
physique, visible, doit se démontrer. Et l'Égypte, sur le plan de la profondeur auquel on parle de l'apparition. L'apparition du monde. L'apparition de la première civilisation. Ces âmes, cette apparition qui doivent venir élaborer un monde, donc élaborer l'Égypte. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est un peu difficile à comprendre. Donc je commence par le début. On est venu d'où? À partir du spermatozoïde et de l'ovaire de la femme. C'est là où a commencé l'architecture. L'architecture, nous, ici, dans ce plan, je parle de l'humanité. L'humain vient d'où? Son architecture commence par là. Et c'est ça, la base de l'architecture. La base de la construction commence par là. Et alors, quand il commence par là, c'est à partir de cette cellule qui va grandir pour aller construire le monde. Et je parle de la base, dans la profondeur. D'où auquel je ne peux pas entrer dans, comment je vais dire, pour parler de l'histoire de l'Égypte de surface, mais je parle de l'Égypte profonde. Tout est venu de la première civilisation et tout repart dans la première civilisation. Et que si et seulement si je commence à parler de la première civilisation, les gens ne vont pas comprendre ce que je dis. C'est pour cela que les gens comprennent. C'est plus ancien. C'est plus ancien. Auquel les premières âmes ont apparu. Avec des corps physiques. C'est plus ancien. Et à la fin d'une civilisation sur le plan de la progéniture humaine, il faut que ces décors redeviennent sur Terre. Pour en montrer l'exemple des deux mondes. Un monde qui est le reflet d'un autre. Un monde réel et un monde qui fait son reflet. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc de là, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Vous voyez, vous avez une question? Non, je vais la remettre. Bon. Donc, s'il faut que je parle de l'Égypte, de l'égyptologie, plus ancien, plus profond, je ne peux pas entrer dans l'Égypte de surface parce qu'il y a déjà des chercheurs, des anthropologues qui sont pour ça. Ils travaillent là-dessus et puis il y a des livres qui montrent comment. Mais il y a quelque chose qui les reste à trouver, c'est l'Égypte profonde qui se trouve au centre du monde. L'Égypte inconnue, la Centrafrique, le centre de l'Afrique, c'est le nœud de l'Égypte, c'est le don de l'Égypte de surface. Et l'histoire est en train de revenir. L'histoire est en train de revenir vers le centre. Parce que l'histoire quitte du centre pour s'élargir dans le monde. Quand l'histoire doit revenir, l'histoire doit repartir, ça doit revenir par le centre pour se renouveler. Encore. C'est à partir de ce centre qu'on verra comment l'autre Égypte de surface a été conçue. Vous voyez un peu.
Mais si vous allez directement parler de cette histoire de surface de l'Égypte, vous allez voir des contours, des vérités. Mais il y a des choses qui vont vous échapper parce que vous ne maîtrisez pas l'Égypte inconnue, qui est la cause de l'Égypte connue, auquel on fait des recherches. Aujourd'hui. C'est pour cela que quand il faut parler d'une histoire, il faut commencer par son début. Par le début de l'histoire pour grimper. Et moi, je suis là pour le début et la fin de l'histoire de l'humanité. À chaque début et à chaque fin. Je ne peux pas parler de l'histoire, de surface. Je parle de l'histoire profonde, qui est le début et la fin. Mais, Vénérable, pourquoi les ancêtres ont-ils voulu mettre l'histoire de surface si loin? C'était pour cacher l'histoire profonde. Qu'est-ce qui... Non, l'histoire de... l'histoire de surface est pour la non-voyance, est pour la non-croyance, est pour la non-visibilité, qui ne voit qu'un seul monde. Mais l'histoire profonde est la cause de ce monde qu'on croit qu'il est le seul ou qu'il est la réalité. Et pourtant que sa réalité vient d'une réalité profonde même. Et si et seulement si on ne vient pas revoir cette profondeur, la profondeur de l'histoire, celle-ci, on va rester toujours dans l'esplanade toute une vie sans toutefois la comprendre. Parce que c'est la profondeur qui est la base, qui est la fondation de la surface. Parce que si je commence à dire que l'humanité, la première civilisation, la première humanité est une humanité qui est apparue, c'est la première civilisation, les gens comprennent que je suis en train de dire quoi? Exactement. Si et seulement si les preuves ne reviennent plus, de cette histoire ne reviennent plus sur le plan physique. Il faut donc ces preuves. C'est avec les preuves que les gens vont commencer à voir et à réfléchir. De nouveau maintenant, pour conjoncher la profondeur dans la fondation et la surface. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça qui est réel. Il faut conjonctionner les deux histoires. Il faut les ramener tous les deux. Il ne faut pas les partiser. Bon, maintenant l'autre est inconnue. On ne la connaît même pas. On ne la comprend même pas. On ne sait même pas si elle a existé ou si elle existe. Et même quand on parle quelque chose qu'on n'a pas encore vu, qu'on ne comprend pas, on ne peut pas l'accepter. Parce qu'on ne comprend pas ça. C'est comme un rêve. Mais il faut donc que le rêve devienne réalité. Vous voyez à quel niveau, là où il y a blocage? Moi-même, je suis bloqué à ce niveau. Parce que c'est inimaginable. L'ancêtre a apparu, la première civilisation a apparu. Comment? C'est écrit où? C'est vérifiable où? Comment on va comprendre? Il faut une preuve. Cette histoire n'est pas une histoire écrite ou orale, mais c'est une histoire, comment je vais dire, de réalisation, donc du réalisme. Donc ça doit se faire.
physiquement pour être compris. Ce n'est pas une histoire écrite. Parce que même si elle est écrite, elle n'est pas vérifiable sur un plan. Je suis d'exemple qui doit d'abord vous montrer cela. Parce que l'enseignement va commencer à partir de là. À partir de là, de la preuve, de l'apparition de l'ancêtre. C'est là où l'histoire recommencera donc à se parler. Vous voyez? Donc parler de l'Égypte vague, c'est impossible. Pourquoi? Oui. Non, mais toujours dans l'Égypte, quelle est l'histoire profonde des pyramides? Parce qu'on ne peut pas parler de l'Égypte sans pyramides, leur maître. Qu'est-ce que les anciens... Mais c'est de tout ça, de cette histoire-là qu'on parle. C'est de toute cette histoire-là qu'on parle. Hein? La pyramide du monde égyptien, plus profond du monde, qui n'a pas été taillée par les mains d'hommes, c'est le mont Cameroun. C'est l'histoire des monts. Et que le mont Cameroun est la centrale. Et que l'histoire des pyramides qu'on est parti mettre sur le plan physique, on a repris, les anciens ont combiné l'histoire réelle qui est bâtie par la terre elle-même et ils ont mis cette architecture sur les pyramides égyptiennes au Caire. Donc c'est ce monde qu'on a pris son histoire, donc ça veut dire que ce monde qu'on a pris tout son palais, on l'a mis en symbole, donc ça veut dire que sur le plan physique, pour que la combinaison, la grande combinaison du mont Cameroun, qui est avec les astéroïdes, il y a aussi une certaine connexion sur le plan physique qui fait comme symbole. Regardez, attendez un peu. Quand par exemple vous construisez une maison, que vous prenez le plan de quelque chose, c'est pour que cette maison ressemble à cette chose, non? Et une petite ressemblance. Et essaie de tirer les énergies qui sont à peu près comme cela. Donc, ils ont matérialisé la pyramide elle-même de la terre sur le plan physique avec les mains, le travail de l'architecture humaine. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça, c'est une matérialisation d'une grande pyramide qui n'est pas faite par les mains des humains, qui est faite directement avec le corpus de la terre, qu'on appelle le pirate, la dynamicité de la terre, la virilité. C'est pour cela qu'on a appelé ça Ifriqiya. Ifri, la fertilité, Ikiya veut dire la virilité, la dynamicité de la terre. C'est pour cela qu'il est dit dans l'Égypte ancien que le mont Cameroun, le Cameroun fait un mont, et ce mont est le prépuce du Dieu planétaire qu'on a voulu donc matérialiser. Sur le côté sud, pour pouvoir faire maintenir une certaine évolution, pour accompagner l'évolution de la progéniture humaine sur le plan physique.
Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Il faut donc maintenant faire la combinaison des deux histoires. L'histoire profonde, hein, qui est avec la pyramide elle-même de la Terre. Elle-même. Et l'histoire de la pyramide qui est faite par... Qui est son symbole fait, bâti par les mains des humains.